Bonsoir, merci de votre fidélité. Comme chaque soir, on se retrouve à 18h30 pour la première édition d'information sur le Oula. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Message royal adressé aux participants aux travaux du deuxième forum parlementaire des régions. Dans son message, le souverain appelle à passer à la vitesse supérieure dans la concrétisation effective et efficiente du chantier de la régionalisation avancée. Son Altesse royale, la princesse Al Hasna, présidente de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, a coprésidé ce jeudi à Bonn avec la secrétaire exécutive de la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques la session de haut niveau dédiée à la journée de l'éducation et présidé la cérémonie de signature d'un mémorandum d'entente. Une nouvelle étape sur la voie de la consolidation du partenariat d'exception entre le Maroc et la France. C'est dans ce contexte que s'est tenue à Rabat la 13e rencontre de haut niveau Maroc-France, rencontre présidée par le chef du gouvernement et le Premier ministre français en visite dans le Royaume. Et toujours dans le cadre de la visite officielle effectuée au Maroc par le Premier ministre français, une convention de partenariat portant sur la formation et la recherche scientifique dans le domaine muséal a été signée à Rabat. Message royal aux participants aux travaux du deuxième forum parlementaire des régions. Il s'est ouvert ce jeudi au siège de la Chambre des conseillers. Message dont lecture a été donnée par le conseiller de Sa Majesté le Roi, M. Abdelatif Nouni. Dans son message, le souverain appelle à passer à la vitesse supérieure dans la concrétisation effective et efficiente du chantier de la régionalisation avancée. Maintenant que les objectifs sont fixés, les principes et les règles sont clairement établis et les acteurs sont à l'œuvre pour inscrire dans les faits le processus de la régionalisation avancée. Il s'agit dans l'étape qui s'ouvre de passer à la vitesse supérieure, celle de la concrétisation effective et efficiente de cette mutation historique, a souligné Sa Majesté le Roi dans son message. Souad Nached. Alhamdoulillahi wahdah. والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. La régionalisation avancée constitue un acquis institutionnel capital qui participe de cette volonté inébranlable qui nous anime depuis notre accession au trône de nos glorieux ancêtres de franchir un seuil significatif dans la réforme et la modernisation de nos institutions. Il nous faut donc en prendre le plus grand soin, a souligné Sa Majesté le Roi. Ce chantier colossal exige l'implication d'une diversité d'acteurs et l'engagement des forces vives et du corps social tout entier, a précisé le souverain. Et Sa Majesté le Roi d'indiquer qu'il faudra aux divers stades de la construction de cet édifice un sens très élevé des responsabilités et un grand travail de mobilisation et de conviction, ainsi qu'une grande persévérance et un grand sens du dialogue et de la communication pour que l'énorme potentiel qu'offre le cadre institutionnel et légal soit pleinement exploité et produise toutes ces retombées bénéfiques. Sa Majesté le Roi a appelé dans ce cadre les élus territoriaux à adopter cette nouvelle pédagogie de responsabilité et de partage et ces relations d'un nouveau type pour porter la dynamique du changement, relever les défis, traduire les aspirations de leurs électeurs et apporter les bonnes réponses aux attentes des citoyens. Le souverain a également appelé les services de l'État et les administrations publiques à établir avec les collectivités territoriales des rapports renouvelés de coopération, de dialogue, de concertation, de convergence et de partenariat. Le souverain a recommandé aux participants à ce forum que leur débat accorde l'importance qu'il mérite à quelques aspects déterminants qui doivent aussi être pris en compte par le gouvernement. Citant dans ce cadre les programmes de développement régionaux qui doivent s'inscrire dans le modèle de développement en cours de construction, les collectivités territoriales et particulièrement les régions qui doivent assumer pleinement la prééminence qui leur est reconnue par la Constitution et apporter leur propre contribution pour corriger les travers du modèle actuel, pour réduire les disparités et les inégalités territoriales et pour avancer d'un pas agile et résolu sur le chemin de la justice sociale. Chaque espace territorial devrait pouvoir disposer de sa vision propre qui devra prendre harmonieusement place au sein du modèle national de développement,
A noté le souverain, qui a invité ensuite les élus territoriaux à s'investir fortement dans la problématique de la jeunesse marocaine. Concernant la gouvernance, Sa Majesté le Roi a appelé les conférenciers à donner dans leur concertation et réflexion un corps plus précis, plus pratique et plus mesurable, un concept fort qu'il faut à tout prix éviter de galvauder. وفقكم الله وسدد خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحرر في يوم 24 صفر 1439 هجرية الموافق 13 نوفمبر 2017 ميلادية محمد السادس ملك المغرب. Sa Majesté le roi Mohamed VI a offert hier soir à Rabat un dîner en l'honneur du Premier ministre français Édouard Philippe en visite de travail au Maroc, présidé par le chef du gouvernement Saad Eddine Al-Othmani. Ont été conviés à ce dîner les présidents des deux chambres du Parlement, le conseiller de Sa Majesté le roi, M. Yassir Znaghi, des membres du gouvernement, l'ambassadeur du Maroc à Paris ainsi que plusieurs opérateurs économiques. Ont assisté également à ce dîner les membres de la délégation officielle accompagnant le Premier ministre français, l'ambassadeur de France au Maroc et plusieurs autres personnalités. Son Altesse royale la princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, a co-présidé, nous le disions ce jeudi à Bonn, avec Madame Patricia Espinosa, secrétaire exécutive de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la session de haut niveau dédiée à la journée de l'éducation sous le thème Partenariats mondiaux pour lutter contre le changement climatique à travers l'éducation. Nous y reviendrons au cours de notre édition. Le peuple marocain et la famille de la résistance et de l'armée de libération commémorent 3 jours durant, du 16 au 18 novembre, avec fierté, le 62e anniversaire des Trois Glorieuses, à savoir la fête du retour, la fête de la Renaissance et la fête de l'indépendance, qui symbolise le triomphe de la volonté du trône et du peuple dans la lutte nationale pour la liberté, l'indépendance et l'unité. En célébrant ce jeudi le 62e anniversaire du retour d'exil de feu Sa Majesté Mohamed V et des membres de l'illustre famille royale, le peuple marocain rend un vibrant hommage à la mémoire du père de la nation et l'artisan de son indépendance. Le 16 novembre 1955 demeure une date gravée à jamais dans la mémoire du peuple marocain qui, sous la direction du défunt souverain, a mené une lutte des plus acharnées pour se libérer du joug du colonialisme français et espagnol. Évocation sur Aden Chat. Une parfaite symbiose s'est installée entre feu Sa Majesté Mohamed V et toutes les composantes du peuple marocain pour se soulever contre le colonisateur et recouvrer le droit spolié à vivre dans la liberté, dans un Maroc libre et souverain. Des sacrifices énormes ont été consentis des années durant sur la voie du recouvrement de l'indépendance, notamment lorsque la France a imposé manu militari à feu Sa Majesté Mohamed V de quitter le pays afin de l'isoler dans l'espoir de réduire la force des liens qui l'unissaient à son peuple et au mouvement national. L'âpre lutte que le peuple marocain a menée suite à la décision des autorités du protectorat de déporter feu Sa Majesté Mohamed V a été couronnée le 16 novembre 1955 par le retour triomphal du défunt souverain qui, à sa descente d'avion à l'aéroport de Rabat Salé, a été accueilli par des milliers de Marocains dans une scène des plus éloquentes, illustrant la fidélité et l'attachement du peuple au glorieux trône alaouite. Le retour du père de la nation de cet exil forcé de plus de 2 ans a annoncé l'avènement de l'ère de la libération et la fin du protectorat. Une page de l'histoire du royaume a été ainsi tournée pour initier une autre, celle de la construction et de l'édification d'un Maroc moderne tourné vers l'avenir. Nous sommes passés de la bataille du petit djihad à celle du grand djihad, déclara à cette occasion feu Sa Majesté Mohamed V dans un discours historique à la nation, affichant une détermination inébranlable d'inscrire le royaume dans une dynamique de démocratie et de développement. À la faveur de ce combat mené par feu Sa Majesté Mohamed V en communion avec le mouvement national, le Maroc a réussi à conférer un retentissement international à sa cause, ce qui lui a permis de mettre fin au joug colonial pour se consacrer ensuite à l'œuvre d'édification nationale et de construction de l'État marocain moderne.
Nous le disions il y a de cela quelques instants, Son Altesse Royale la Princesse Leila Hasna, présidente de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, a coprésidé ce jeudi à Bonn avec Madame Patricia Espinosa, secrétaire exécutive de la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques, la session de haut niveau dédiée à la journée de l'éducation sous le thème Partenariats mondiaux pour lutter contre le changement climatique à travers l'éducation. Son Altesse Royale la Princesse Leila Hasna, en ouverture de la session de haut niveau de la journée éducation de la COP23, a affirmé que depuis son accession au trône, Sa Majesté le roi Mohamed VI a inscrit la protection de l'environnement au cœur du développement du Maroc. Son Altesse Royale a également indiqué que les journées éducation des COP constituent un espace privilégié d'échange de nos expériences et de nos méthodes éducatives en matière de réchauffement de la planète. Son Altesse Royale la Princesse Leila Hasna préside également ce jeudi à Bonn la cérémonie de signature d'un mémorandum d'entente entre le secrétariat exécutif de la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques et la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Abdelhadi Jahfi, Souad Al-Achad. À son arrivée à la bonne zone, Son Altesse Royale la Princesse Leila Hasna a été accueillie par le coordinateur et porte-parole de la CNUC et directeur de la communication, ainsi que par plusieurs autres personnalités. La session de haut niveau de la COP23 dédiée à la journée de l'éducation sous le thème Partenariats mondiaux pour lutter contre le changement climatique à travers l'éducation a été coprésidée par Son Altesse Royale la Princesse Leila Hasna, présidente de la Fondation Mohamed VI pour l'environnement, avec Madame Patricia Espinosa, secrétaire exécutif de la CNUC. Cette session a été marquée par l'organisation d'une table ronde avec la participation et les interventions d'éminentes personnalités représentant de nombreux pays. Dans une allocution de bienvenue, Madame Patricia Espinosa a salué l'engagement de Son Altesse Royale, la Princesse Leila Hasna, en faveur de la protection de l'environnement, se disant très honorée d'avoir coprésidé avec Son Altesse Royale cette session de haut niveau sur l'éducation. Elle a également mis en avant l'engagement de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, notamment en matière d'amélioration de la prise de conscience sur les enjeux du développement durable, réitérant la détermination de la CNUC à poursuivre sa coopération avec la Fondation. Alhamdulillahi wahdah, wa salatu wa salamu ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Dans un discours prononcé à cette occasion, Son Altesse Royale a précisé qu'une étape solennelle a été franchie en 2011 lorsque le droit à un environnement sain et au développement durable a été consacré par la Constitution marocaine. Ultérieurement, a rappelé Son Altesse Royale, une loi cadre, la Charte nationale de l'environnement et du développement durable, a défini les objectifs fondamentaux de l'action de l'État en la matière, parmi lesquels figure l'intégration de la culture, de la protection de l'environnement dans les cursus d'enseignement et de formation. Son Altesse Royale a souligné que les questions environnementales en général et celles du climat en particulier figurent parmi les priorités de l'engagement et de l'action du Royaume au sein du cadre multilatéral, rappelant que le Maroc, en tant que présidente de la COP22, a œuvré résolument au renforcement et à la consolidation de l'élan impulsé par la conclusion de l'accord de Paris. La Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, créée en juin 2001 par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que j'ai l'honneur de présider, a pour raison d'être l'éducation et la sensibilisation des citoyens à l'environnement. Il n'est d'action de la Fondation sans composante éducative. D'emblée, les jeunes générations ont constitué une cible privilégiée de la Fondation. En coopération avec le ministère de l'Éducation nationale, nous avons notamment introduit au Maroc 2 programmes de la Fondation pour l'éducation environnementale, Éco-École et Jeunes reporters pour l'environnement. En 2017, le programme Éco-École s'est enrichi d'une nouvelle thématique spécifiquement dédiée au changement climatique. Plutôt que de recevoir un enseignement diffus, les écoliers acquièrent ainsi une compréhension plus fine des impacts du réchauffement de la planète. Ils s'impliquent, recherchent des solutions locales pour y faire face et s'y adapter. Progressivement, ils modifient leur comportement. Par un effet vertueux d'inspiration, les éco-écoles, situées à proximité de centrales électriques,
solaires ou éoliennes, ont développé des projets autour des énergies renouvelables. À Ouarzazate, les élèves ont créé un four domestique solaire. À Tanger, une éolienne pédagogique est en cours d'installation. Quant au programme Jeunes Reporters pour l'environnement, chaque année, il apporte son lot d'émerveillement par la qualité, la pertinence et l'esthétique des reportages écrits ou photographiques réalisés par des élèves. Son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, n'a pas manqué de rappeler l'action de la Fondation Mohamed VI pour l'environnement durant ces 16 dernières années dans le domaine de la sensibilisation et de l'éducation à l'environnement. De ces 16 années, dans le domaine de la sensibilisation et de l'éducation à l'environnement, la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement tire 2 constats. Un premier constat, en toute modestie, avec l'appui d'importants organismes internationaux tels l'UNESCO, le PNUE, la FAO ou encore le secrétariat de la CNUC, la Fondation s'est lancée en éclaireur dans une société d'abord étrangère à l'idée même de protection de l'environnement. Aujourd'hui, il n'est ni de propos ni d'actions qui ne tiennent compte de cette thématique. C'est là un premier résultat. Un résultat dont la Fondation est fière. C'est un constat de satisfaction. Et son Altesse royale d'assurer que la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement entend résolument accélérer et approfondir son action d'éducation au développement durable, tant à l'échelle du royaume qu'à celle du continent, auquel elle appartient, l'Afrique. Son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, a présidé la cérémonie de signature d'un mémorandum d'entente entre le secrétariat exécutif de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et la Fondation qui définit les axes de collaboration entre les 2 parties. Alors pour la Fondation Mohamed VI, comme c'est venu dans le discours de Son Altesse royale, il y a un travail très important qui a été fait en matière d'éducation, mais il reste malgré tout encore modeste, parce que dans ce domaine, il faut continuer et persévérer. Cette convention va permettre à la Fondation d'acquérir un certain nombre d'outils, notamment dans le domaine des changements climatiques, et de mettre en œuvre l'article 6 sur l'éducation en matière de changement climatique. Ça va permettre à la Fondation de continuer à perfectionner son système, ça va permettre aux enseignants de côtoyer un certain nombre d'experts internationaux dans le domaine, et ça va nous permettre aussi de nous hisser au niveau d'exportateurs de modèles vers les pays amis, notamment en Afrique, avec des organismes avec lesquels nous avons déjà des conventions, comme l'UNESCO, l'ICESCO et ainsi de suite. Enfin, depuis 2009, la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement est membre observateur de la CNUC et participe chaque année au COP à travers des prises de parole et d'organisation d'ateliers. Un conseil de gouvernement s'est tenu ce jeudi sous la présidence du chef du gouvernement Saad Din Al-Othmani. Au début de ses travaux, le conseil a suivi un exposé du ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de la réforme de l'administration et de la fonction publique sur le plan d'action marocain pour le partenariat de gouvernement ouvert et sur la participation de la délégation marocaine à la 7e édition de la conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption tenue à Vienne. Le Conseil a approuvé par la suite 4 projets de décret. Le Conseil a achevé ses travaux par l'examen de propositions et de nominations à de hautes fonctions. Maroc-France, une nouvelle étape sur la voie de la consolidation du partenariat d'exception entre les 2 pays. C'est dans ce contexte qu'intervient la visite dans le royaume du Premier ministre français Édouard Philippe. Le Premier ministre français et le chef du gouvernement marocain ont co-présidé aux côtés du chef du gouvernement Saad Din Al-Othmani les travaux de la 13e rencontre de haut niveau Maroc-France. Les travaux se sont tenus ce jeudi à Rabat, une rencontre destinée à impulser un nouvel élan aux relations de partenariat stratégique multidimensionnel et exceptionnel qui lie les 2 pays. Khadija Jameli, Iman Ablo. Un partenariat stratégique, multidimensionnel et exceptionnel. Cette 13e rencontre de haut niveau Maroc-France est une nouvelle occasion de le rappeler.
Une 20e rencontre du genre qui fait la part belle à 5 grands axes de coopération. En témoignent les 14 conventions ici conclues. المجال الأول هو مجال الشباب ووصفه قاطرة للتنمية ومستقبل المجتمع. Le premier domaine se rapporte à la jeunesse en tant que locomotive d'avenir. Le deuxième est relatif à l'innovation en tant que moteur du développement socio-économique dans un monde marqué par une mondialisation accrue. Le troisième secteur est celui de la migration. Le quatrième domaine de coopération est celui de la régionalisation et la décentralisation, vu les mutations que connaît le Maroc d'aujourd'hui dans le cadre du chantier de la régionalisation avancée. Enfin, il y a le développement de l'Afrique, conformément aux orientations de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour une politique africaine forte, agissante et solidaire. Les relations entre Rabat et Paris, c'est aussi des valeurs partagées et des intérêts communs. Une coopération nécessaire pour faire face efficacement aux nombreux défis auxquels est confronté le monde aujourd'hui, dont bien évidemment le terrorisme. Cette action, elle est forte, elle est importante. Je veux dire que les travaux engagés par les services français et les services marocains s'effectuent dans d'excellentes conditions, car nous avons parfaitement conscience que nous devons lutter ensemble contre un ennemi qui, à bien des égards, est un ennemi commun. Et au sujet de notre intégrité territoriale, Édouard Philippe réitère la position constante de son pays. La position française est claire, elle est constante, elle est constamment réaffirmée. Nous soutenons la recherche d'une solution juste, durable et mutuellement agréée sous l'égide des Nations Unies et conformément aux résolutions du Conseil de sécurité. Nous considérons, vous l'avez dit, monsieur le chef du gouvernement, nous considérons le plan d'autonomie marocain comme une base sérieuse et crédible pour constituer une solution négociée. Lancée il y a de cela 20 ans, la rencontre de haut niveau maroco-française tente également à intensifier le dialogue politique bilatéral. Les deux partenaires ont convenu de fixer un nouveau cap, celui du renouveau qui doit structurer toutes les dimensions d'une coopération qui renvoie à une vision partagée et remise au goût du jour. Quant au Forum économique Maroc-France, il s'est tenu également ce jeudi à Srerat, co-présidé par le chef du gouvernement et le Premier ministre français. Il vise à développer les pistes d'un développement partagé en Afrique. Une rencontre à l'initiative de la CGEM, la Confédération générale des entreprises du Maroc, en partenariat avec le MEDEF, le mouvement des entreprises de France. Khadija Zaroual, Imanablo. C'est la grand-messe patronale maroco-française. Ici à Srerat, la CGEM et le MEDEF jettent de nouveaux ponts pour la croissance et la création des richesses. Un nouveau cap est franchi dans un partenariat d'exception. Nous voulons réaliser un nouveau saut économique. Nous nous penchons sur de nouveaux secteurs comme les fintech, le big data, les smart cities. Ce sont des secteurs à forte valeur ajoutée pour la croissance économique. Nous, ce que nous voulons du côté des entreprises françaises comme des entreprises marocaines, c'est gagner davantage de marchés ensemble et faire davantage de co-développement. C'est la volonté de nos collègues marocains, c'est notre volonté dans le patronat français. Tout un éventail qui s'élargit donc au secteur d'avenir et qui renforce davantage la présence des 800 entreprises françaises implantées au Maroc. On accompagne des entreprises françaises au Maroc, on les développe et on amène des solutions de transition digitale pour les entreprises marocaines. Le Maroc est un grand marché. Le Maroc a des débouchés. Nous sommes une entreprise qui fabriquons des phéromones pour remplacer les pesticides pour la protection des cultures, les pommes, les tomates, les vignes, les dattes. Et donc pour que les produits marocains qui sont exportés sur l'Europe soient des produits propres. La proximité Maroc-France s'élargit aussi à tout un continent, l'Afrique. Le Royaume s'est tracé l'objectif d'en devenir un hub, une porte d'accès pour l'Europe. Le sujet qu'on veut vraiment porter avec le Maroc, c'est d'investir ensemble en Afrique. Voilà. Si j'ai un message à faire passer, c'est le co-investissement en Afrique entre entreprises françaises et entreprises marocaines. Nous voulons aller vers les marchés européens via la France et à son tour, le Maroc est la voie d'accès pour l'Afrique. C'est notre conception aujourd'hui de ce partenariat. Là encore, Paris et Rabat sont sur la même longueur d'onde pour s'insérer de plein pied dans une coopération triangulaire marquée avant tout du saut du co-développement.
Et puis sachez que les travaux de la 13e rencontre de haut niveau Maroc-France ont été sanctionnés par la déclaration finale. On retrouve Imanable. Dans cette déclaration, Paris réaffirme son soutien au plan d'autonomie marocain comme base sérieuse et crédible pour une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable à la question du Sahara marocain sous l'égide des Nations Unies. La France se félicite ainsi de la volonté du Maroc de travailler à cette fin avec le nouvel envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Horst Köhler. La migration, autre volet de ce document qui conclut cette visite de 2 jours. Les 2 pays réitèrent leur attachement à une mobilité dynamique des flux migratoires permettant une circulation des savoirs, des idées et des personnes et contribuant au renforcement de la relation bilatérale, notamment dans ses dimensions économiques et culturelles. Saadil Atmani et Édouard Philippe mettent ainsi l'accent sur l'importance de faciliter la délivrance de visas aux acteurs de cette relation. D'autre part, les 2 pays partagent l'objectif d'une réduction des flux migratoires irréguliers avec une attention particulière aux populations les plus fragiles et les plus exposées. Conscients du potentiel de la coopération triangulaire et de la complémentarité de leurs politiques africaines, les 2 pays réitèrent leur détermination à poursuivre leurs efforts conjugués au service de la stabilité et du développement durable en Afrique. À cet égard, Paris salue le retour du Royaume au sein de l'Union africaine ainsi que la perspective de son adhésion à la CEDEAO qui constitue, au regard de l'ambition du Royaume pour le continent, des étapes majeures dans la voie de l'intégration, de la stabilité et du développement du continent. La déclaration finale réaffirme tout aussi le caractère stratégique du partenariat entre le Maroc et l'Union européenne, tout comme l'excellence de la coopération maroco-française dans le domaine judiciaire, qui permet de répondre aux défis communs, s'agissant notamment de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. Dans ce document, la France salue le rôle moteur du Maroc pour lutter contre le réchauffement climatique, en particulier en Afrique, au travers de nombreuses initiatives. Considérant la priorité donnée à la jeunesse, les 2 pays confirment leur engagement à renforcer les échanges culturels et éducatifs à travers notamment le tissu associatif. Le Maroc et la France n'ont pas manqué de saluer le dynamisme qualifié d'exceptionnel de leurs relations culturelles au service de la créativité, de l'esprit de tolérance et le rayonnement. C'est ainsi que Paris s'engage à accompagner le projet visant à faire du Maroc une plateforme culturelle en Afrique et de Rabat une des grandes capitales de la culture sur le continent. Toujours dans le cadre de la visite officielle au Maroc du Premier ministre français Édouard Philippe, une convention de partenariat portant sur la formation et la recherche scientifique dans le domaine muséal a été signée à Rabat. Elle vise à former les conservateurs et les techniciens des musées sur les plans théoriques et pratiques. La convention de partenariat a été signée par la ministre française de la Culture et de la Communication, le président de la Fondation nationale des musées, le directeur de l'Institut français du Maroc et le directeur de l'Institut national du patrimoine français. Zakia Belkas, Zakaria Mouqinbil. Faire des musées des lieux attractifs pour les jeunes générations, c'est l'objet de cette convention de partenariat. Elle vise à former les conservateurs et les techniciens des musées sur les plans théoriques et pratiques. Cette convention ambitionne de favoriser le développement des activités organisées dans les musées et la recherche dans ce domaine. C'est d'essayer de donner une formation aux conservateurs, à ceux qui gèrent les musées. Et nous avons besoin d'une expertise. Cette expertise ne peut se faire qu'avec des gens qui ont eux-mêmes une expérience, une histoire pour la conservation des œuvres, pour la manipulation des œuvres. Je me réjouis d'un échange qui est signé, donc qui est formalisé, même si déjà depuis de nombreuses années les échanges se font, puisque vous avez accueilli des grandes expositions Picasso, Giacometti, et qu'il va y en avoir d'autres, mais l'idée de l'échange, elle est structurante parce qu'elle est à la fois dans l'accompagnement, dans la recherche, dans l'enseignement. Cette convention est initiée par la Fondation nationale des musées, en collaboration avec plusieurs acteurs culturels. Une exposition intitulée La Méditerranée et l'art contemporain, avec le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, est prévue au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain, du 24 avril au 27 août.
Et puis, pour clore ce dossier Maroc-France, le Premier ministre français Édouard Philippe a quitté cet après-midi le Maroc au terme d'une visite de travail de 2 jours. À son départ à l'aéroport de Rabat Salé, le Premier ministre français et la délégation l'accompagnant ont été salués par le chef du gouvernement, Saadine Atmani. Monsieur Édouard Philippe était accompagné au cours de cette visite par une délégation officielle de haut niveau. Ils viennent enrichir les collections des archives du Maroc. Il s'agit de documents sur le judaïsme marocain provenant des archives conservées en France. La cérémonie a eu lieu au siège des archives du Maroc. Ils permettront de donner une nouvelle impulsion à la recherche académique sur le judaïsme marocain, une action qui s'inscrit dans l'esprit de la Constitution marocaine de 2011 et qui consacre la diversité des composantes et affluent de la culture marocaine. Dominique Orlando. L'instant est hautement solennel car il ouvre la possibilité d'en savoir beaucoup plus sur l'histoire juive marocaine de ces 150 dernières années. Autant dire une somme de documents d'une extrême richesse rendue possible par un vrai partenariat. Nous étions ici il y a près d'1 an où nous avons signé un accord de partenariat entre le mémorial de la Shoah et les archives royales du Maroc. Et aujourd'hui, nous venons en quelque sorte rendre concret ce partenariat en venant déposer officiellement une première partie des archives qui sont concernées par ce sujet. Et ce sont des archives importantes qui en fait couvrent toute la période depuis le milieu du 19e siècle jusqu'à la fin du protectorat et qui donnent un aperçu général sur la vie, l'intégration, le travail, mais aussi tout ce qui a pu arriver en raison de la grande histoire à la communauté juive marocaine. Et quand je dis la grande histoire, c'est évidemment les 2 guerres mondiales, c'est malheureusement le régime de Vichy. Ce sont tout ce que la grande histoire a eu comme impact sur une communauté de personnes. Ces archives représentent une masse de documents exceptionnels, plus de 32 000 pages. Disséminés à travers le monde et souvent très difficiles d'accès, ils ont pu être regroupés et pourraient ainsi rendre effective l'écriture depuis le Maroc de l'histoire du judaïsme marocain. C'est extrêmement important et je salue le travail de M. Baïda et des archives nationales et de ses homologues français qui permettent maintenant d'obtenir un fonds d'archives pour que les chercheurs marocains puissent se réapproprier, travailler, investir, chercher et retrouver une partie de notre histoire. Car jusqu'à présent, et sans le précieux concours de ces documents nouveaux, on pouvait dire qu'une partie de la mémoire judéo-marocaine était alors incomplète, mutilée, voire même amputée. Un écueil qui devrait désormais être en partie comblé par ce précieux legs. Avec cet établissement aujourd'hui, pour À présent, cette triste nouvelle, dramaturge, poète et journaliste Abdallah Chakroun est décédé cette nuit à Casablanca à l'âge de 91 ans. Auteur de centaines d'œuvres dramatiques et de dizaines d'ouvrages, le défunt a exercé comme directeur de la RTM. Il a été également conseiller directeur au ministère de la Culture. Le défunt a été inhumé ce jeudi au cimetière Al-Rahma à Casablanca après la prière d'Al-Asr. Nous sommes à Dieu et à Dieu nous retournons. وكان المقدم للحفلة هو شخصية فنية. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur Oula 20h30. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Iman Ablou. Une excellente soirée et à bientôt.